Bonjour à tous et bienvenue dans ces grands magazines, le Alabama, que vous aurez désormais l'habitude de suivre sur vos écrans préférés. À la une de ce programme, nous irons à Kinshasa où 13 élus nationaux de la province du Lualaba ont vu leur mandat être validé. Parmi les 477 élus nationaux, une plénière haute en couleur, on en parle dans quelques instants. Il grandit chaque jour en attendant l'inauguration, les chantiers de l'échangeur routier de Kolwezi, une première après la ville-province de Kinshasa. On en parle également, c'est tout de suite. Bienvenue à tous, une fois de plus. Direction Kinshasa comme promis, où 13 élus nationaux de la province du Lualaba ont vu le pouvoir de leur mandat être validé à l'Assemblée nationale. C'est 12 février, ce après le travail de contrôle conduit par la commission spéciale de la province de Maniema. Reportage de Louise Fatou. Quittant Kolwezi vers Kinshasa, la délégation des députés nationaux du Lualaba, dont la gouverneure Fifi Masuka Saini, affiche complet et très convivial avec le peuple qui lui a fait confiance. Pour certains parmi eux, c'est la première fois. Ils sont 13 élus qui siégeront désormais en qualité de députés nationaux, issus des différentes circonscriptions de la province du cuivre et du cobalt. Sur les 477 représentants du peuple à l'Assemblée nationale, proclamés provisoirement par la CENI, les travaux d'examen des dossiers de ceux du Lualaba a été confié à la commission spéciale de la province du Maniema sur le 26 commissions de contrôle constituées. Pendant 5 jours, votre commission spéciale a examiné avec attention tous les 13 dossiers des élus de la province du Lualaba et propose à l'Assemblée plénière la validation des pouvoirs des élus ci-après. Adoptés à l'unanimité de leurs collègues présents à la plénière, ces élus devront défendre les intérêts de leurs électeurs et ceux de toute la population congolaise. Pour l'heure, la loi dispose d'un délai de 8 jours pour permettre aux élus nationaux occupant de fonctions incompatibles avec les mandats d'élus de pouvoir se décider. Entre-temps, les 13 mandataires de la province du Lualaba au Parlement peuvent se mettre au travail. Merci de rester avec nous. Poursuivons ces grands magazines. Installé il y a quelques jours, le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Lualaba a pris fonction à l'ouverture d'une session extraordinaire qui a sanctionné par la suite la messe électorale du 20 décembre dernier, élection à laquelle le camp Masuka Saini s'est largement distingué des autres. Reportage. C'est en date du 5 février 2024 qu'a eu lieu l'ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée provinciale du Lualaba en présence de nouveaux élus de la province, dont 10 députés présents et 6 excusés sur un total de 22. Prenant la parole, le directeur administratif André Chawile Makina annonce l'ouverture de la dite session en rappelant aux élus provinciaux le devoir primaire, celui de défendre la population lualabaise et non leur famille politique. Être député provincial, être député de la province du Lualaba n'est pas une sinécure, mais une lourde charge, étant donné que la place stratégique qu'occupe cette province sur l'échiquier national. Le député que vous êtes, vous naviguerez à compter de ce jour entre la sphère privée qui renvoie à votre famille, votre parti, vos militants, vos électeurs et la sphère publique qui vous confère le statut de représentant de la province tout entière. C'est pour dire que chaque député est le représentant de la province. Faisant allusion à la liste des députés provisoirement publiée par la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'honorable Kazembe Souana Ilunga Mathieu, né le 9 septembre 1952, s'y trouve être le doyen d'âge, tandis que les honorables Kaangu Kalinga Gloria, élu de la circonscription de Kolwezi, et Macha Omunga Amos, élu de la circonscription de Luludi, né le 28 février 1988 et le 25 décembre 1990, sont les moins âgés.
Par la suite, le nouveau membre du bureau d'âge ont reçu la constitution, le règlement d'ordre ainsi que le marteau, emblème du pouvoir. Ils ont également été installés, après l'ère Mobutu, à Kolwezi. La cérémonie des conseillers communaux a connu la participation de la gouverneure Fifi Masuka Saini, une première dans l'histoire dans cette ville qui ne jure que par le développement à la base. Suivez. Les élections générales de décembre 2023 marquent une étape historique pour la démocratie locale en République démocratique du Congo, avec l'élection des premiers conseillers communaux sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les communes des Manika et d'Ilala, dans le chef-lieu du Lualaba. Mardi 6 février 2024, la ville de Kolwezi, cœur de la province chère à son excellence Fifi Masuka Saini, a connu un moment inoubliable avec l'installation des conseillers communaux élus lors des scrutins du 20 décembre 2023. Ceci est signe d'une avancée majeure dans le processus démocratique local en RD Congo, pays cher à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au total, 19 conseillers municipaux ont été élus pour représenter les intérêts des habitants des communes de Kolwezi. La commune de Manika a accueilli 11 conseillers, tandis que celle de Dilala en a reçu 8. Ces conseillers ont été choisis par les Kolweziens lors d'un scrutin libre et transparent afin de permettre une participation active de la population dans la gestion de leurs affaires locales. C'est lors des 2 cérémonies solennelles qu'a eu lieu l'installation de ces conseillers, présidés par les chefs des bureaux de Manika et de Dilala, en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et des membres des familles de ces élus venus les accompagner. L'événement a été une occasion de célébrer le progrès réalisé en matière de démocratie locale et de souligner l'importance de la participation citoyenne dans la prise des décisions au niveau communal. Dans ce moment de circonstances, le chef de bureau de la commune de Dilala a salué cette étape historique et a souligné l'importance d'une bonne collaboration entre les conseillers municipaux, les autorités communales et la population. Son collègue de Manika a quant à lui rappelé le rôle clé que jouent les conseillers municipaux dans le développement local en travaillant en étroite collaboration avec les habitants de leurs entités pour identifier et résoudre les problèmes auxquels les communautés sont confrontées. Après la validation du pouvoir de chaque conseiller par appel nominal, l'heure était à l'installation des bureaux provisoires, contenant chacun 3 membres, dont un président, le doyen d'âge, assisté par 2 conseillers, les moins âgés. Ce bureau d'âge a comme mission principale l'élaboration du règlement intérieur et l'organisation des élections pour la constitution du bureau définitif du conseil communal. À la commune de Manika, c'est le conseiller Kalent Chitatjon, âgé de 59 ans, qui prend les commandes du conseil en présence de l'autorité provinciale, son excellence Fifi Masuka Saini. J'invite tous les collègues de pouvoir travailler main dans la main, en synergie, pour réciproquer la confiance que la population de la commune de Manika vient de placer en nous. C'est-à-dire apporter notre énergie, notre savoir, notre vertu, en bref, apporter une pierre à l'édifice. Les conseillers communaux nouvellement installés ont exprimé leur engagement à servir les intérêts de la population en travaillant en parfaite collaboration avec les autres acteurs locaux pour le développement de leurs entités respectives. Ils ont également souligné l'importance de l'inclusion, de la transparence et de la responsabilité dans leur travail pour répondre aux attentes des populations et de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie dans la ville de Kolwezi. Dans les mois à venir, les conseillers municipaux travailleront sur l'élaboration des plans de développement locaux en synergie avec les habitants, les organisations de la société civile et les autorités communales. Ils auront aussi la tâche de veiller à la bonne gestion des ressources locales, à la promotion du bien-être de la population et à la résolution des problèmes qui entravent le développement de leurs communes respectives.
Comme annoncé en liminaire dans ces grands magazines, il est question de la politique et des infrastructures. Mais lesquelles? Les infrastructures réalisées sous l'ère Fifi Masuka Saini dans la province du Lualaba et sous la gestion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne nous quittez pas, c'est tout de suite. Une petite devinette. Tenez, à part la ville de Kinshasa, je me retrouve également à Kolwezi. Qui suis-je? Après la grandiloquence de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à Kolwezi, Fifi Masuka Saini se révèle être la meilleure élève de l'Union sacrée de la nation. Tenez, ici, un échangeur, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Après Kinshasa est en train de pousser à l'entrée de la ville, prête à l'usage. Quoi de mieux pour cette population qui voit sa province transformée? C'est un véritable mastodonte construit aux portes de la ville de Kolwezi. Un échangeur pharaonique à la grandeur de la province du Cobalt, longtemps traîné dans la boue du sous-développement en dépit de la décentralisation. Ces chefs-d'œuvre est l'un des plus grands chantiers de la province, financé sur fonds propres au cours de l'intérim assumé peu de temps seulement par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Ici, les travaux sont fin prêts, sous la supervision du ministère provincial des infrastructures. Cet échangeur routier donne l'accès à la fois aux nouvelles aérogares en pleine construction et fluidifie la voie sur la nationale numéro 39. Ces monstres de béton et de ferron est confié à l'expertise nationale, l'entreprise Malta Forest qui en assume la signature. Après la capitale Kinshasa, l'échangeur de Kolwezi, bien que non encore inauguré, ne cesse de merveiller le bénéficiaire, qui loue la figure de proue du camp du président Félix Antoine Tshisekedi pour sa gouvernance. Depuis nilianza kukomea Kolwezi shaonaka bintu sana hivi vyenye vinafaa mama Fifi Masuka Saini. Ni mama moja wa maendeleo, anatuletea maendeleo mumuji yetu ya Kolwezi. Anatengeneza balabala, maaksida inakuwa kiloko. Vraiment tunamshukuru sana mama Fifi Masuka Saini. En tout cas, je suis très satisfait par rapport à cette belle ouvrage que je viens personnellement de palper avec mes yeux physiques ici à Lualaba. Nous avons eu à sillonner plusieurs provinces. Nous avons eu à voir des projets qui sont numériques, mais sur le terrain en réalité, vous ne trouvez rien de toutes ces réalisations. Hatukuwaziaga sema binaweza kuya hivi, lakini leo hii nakuya vraiment hivi. Njole tunaomba kwa tu Mungu ampatie kote na akili, amuongezee kote na nini na miaka. Il y a 2 ans à peine, cet endroit n'est ressemblé à rien. Aujourd'hui, la vision impulsée par la gouverneure de province attire l'attention de plus d'une personne à travers le pays. Elle compte en faire plus certes, mais il lui faut plus de temps à la population et ses représentants à l'Assemblée provinciale du Lualaba d'en décider. Le bonne chose ne dure jamais. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était votre grand magazine Lualaba Mag que vous aurez désormais l'habitude de suivre sur votre écran préféré partout en République démocratique du Congo. À très bientôt.